J'aime savoir que quand je te parle, mon homme parle aussi avec ton patron. Peut-être qu'un jour, on pourra nous retrouver tous les quatre. Non, 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 hein. Il n'en est pas question, qu'est-ce que tu crois? Je ne te comprends pas. Tu ne voulais pas savoir qui est mon copain? C'est de la curiosité. Mais sortir tous les quatre, c'est une autre affaire. Écoute, est-ce que tu as dit au professeur de la Barrera que... Je sais que tu sors avec un homme marié? Non, je n'ai pas eu le temps parce que Mariano est arrivé à ce moment. Ah, et tu lui as dit ce qu'il y a entre Mariano et moi? Non, pas du tout. Tu ne veux pas qu'on sache que vous êtes ensemble? Eh ben, c'est parce que le professeur m'a demandé de m'occuper seulement de mes études et de mon travail, de ne pas perdre de temps, c'est juste ça. Si j'ai un copain, c'est comme si je trompais sa confiance. T'es sérieux? Oui. C'est pour ça, si tu le revois un jour, ne lui raconte rien sur la cité, ni sur Mariano, ni sur moi. Et je ne sais pas, en plus, ne lui raconte pas que je sais que tu sors avec un homme marié. Ça t'embête, c'est ça? Tu ne veux pas que ton chef pense que tu pourrais faire quelque chose du même genre? Ne le prends pas mal, Esperanza. Mais à vrai dire, oui. Moi, je veux être toujours correcte et qu'on me respecte. Et je crois que c'est quelque chose que tu n'es pas en train de faire. Vous pouvez entrer. Je peux? Tu veux bien me pardonner, mon amour? Je crois que je vais m'en aller. Et quand Paloma a appelé au bureau, Teresa lui a donné rendez-vous dans un restaurant. Elle y est allée toute seule? Non, non, non. Je suis allée avec elle, mais je me suis assise à une autre table. Donc tu n'as pas entendu ce qu'elles se sont dit? Non, et quand j'ai interrogé Teresa, elle n'a pas voulu entrer dans les détails. Je crois que c'est pour que je ne puisse pas te dire quelque chose qui puisse te blesser. Et que voulait Paloma? Je ne sais pas. Mais on voyait qu'elle s'était beaucoup apprêtée parce qu'elle devait croire qu'elle allait te voir, toi. Ça, c'est très bien que je ne l'ai pas vu. C'est mieux comme ça. Vu la tête qu'a fait Paloma, Teresa a dû être très directe quand elle lui a parlé. En fait, je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée la voir. Pourquoi a-t-elle bien pu faire ça? Teresa m'a dit que... ça lui faisait beaucoup de peine de te voir autant souffrir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu ne sois plus fâché? Mariano, je t'aime. Mais quand tu commences à être jaloux, j'ai envie de t'oublier pour toujours. À ce point? En fait, j'ai beau t'expliquer que tu dois avoir confiance en moi, ça te rentre par une oreille, ça te sort par l'autre. Si je suis jaloux, c'est parce que je t'aime, Teresa. Écoute, pour te le démontrer, je te demande de me redonner une chance, oui? Je te promets que je ne vais plus faire de scène. Je ne sais pas. Parfois, je crois que tu fais ça par égoïsme. Parce que tu me considères comme ta propriété, tu veux tout contrôler, ce que je fais, avec qui... Ce n'est pas vrai. Mon amour, moi je veux seulement te protéger, pour que personne ne profite de toi. Le professeur n'a pas l'intention de profiter de moi, voyons. Tu vois, il a demandé la permission à mes parents pour me donner un portable. Il aurait pu me le donner sans aucune explication, et c'est tout. Je vais me contrôler maintenant et je ne vais plus me mêler de tes affaires avec ce professeur. Toi et moi, on va continuer à nous aimer comme toujours. Je ne sais pas. On va essayer encore une fois. Je veux pouvoir te prouver que je peux contrôler ma jalousie. Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir por no evitar discutir. Non, 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 ne réponds pas. Qu'on te laisse un message. Ça peut être quelque chose d'important. Allô? Bonsoir, professeur. Non, non, il n'est pas trop tard pour appeler, dites-moi. Teresa, je viens d'apprendre que Non. tu... Ça a coupé? Pourquoi tu raccroches? Teresa ne doit pas savoir que je t'ai dit la vérité. Je lui ai promis que tu n'en saurais rien. Mais
Teresa va penser que je lui ai raccroché au nez. Bon, eh bien, dis-lui que ta batterie est à plat et que tu t'es branché au secteur. Et que tu l'appelles juste pour lui donner ton nouveau numéro de portable. Allô? Oui, ça a coupé. Ce n'est pas un problème. Avec votre appel, votre numéro est resté apparent. Je vais l'enregistrer tout de suite sur mon portable. Merci. Bonne nuit. Alors, tu as vu comme j'ai réussi le premier test? J'espère que tu comprends que si je parle avec le professeur de la Barrera, c'est pour des questions de travail, uniquement. J'aurais bien aimé que mon premier appel vienne de toi, Mariano. On t'appelle. Allô? Et je ne vais pas perdre ma place dans ton cœur parce que mon appel vient en seconde position? Pardon, je raccroche, mais j'ai quelque chose d'extrêmement urgent à faire. C'est une question de vie ou de mort. Quelle est cette urgence, mademoiselle? J'ai donné ma parole à Teresa que tu ne saurais jamais que c'est elle qui a parlé à Paloma. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas que je sois au courant. Parce que ça n'a pas de rapport avec le travail. C'est une affaire personnelle. Teresa, elle t'aime beaucoup. Tu veux dire sans doute qu'elle m'estime. Bon, elle t'estime. Elle est très reconnaissante envers toi. Elle t'admire énormément. Enfin, moi, je crois que Teresa t'aime bien. Mais qu'elle est en train de se rendre compte que tu mets aussi cette distance-là, entre professeur et étudiante. Et elle t'a dit ça? Oui. Et moi aussi, je m'en rends compte. Mais c'est bien normal. En fait, maintenant que Teresa rentre à l'université, je vais être son professeur. Et je ne peux pas faire de différence entre mes étudiants. En plus, il y a ses parents. Je suis allé leur parler pour qu'ils ne croient pas que j'ai d'autres idées envers leur fille. Teresa dit qu'ils sont très particuliers. C'est à moi que tu le dis? Si tu avais vu comment j'ai bataillé pour qu'ils permettent à Teresa d'avoir un téléphone portable pour le travail... Et alors? Tu ne vas pas dire à Teresa que tu sais que c'est elle qui a parlé à Paloma? Non. Mais je lui en serai éternellement reconnaissant. Merci. Bon, excuse-moi, je ne reste pas avec toi ce soir. Je tombe de sommeil et demain je vais aller au cimetière. Tu vas aller voir maman et papa? Je t'ai dit que c'est Teresa qui m'a rappelé que tu es mon unique famille? Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que demain, je vais t'accompagner au cimetière. Repose-toi bien. Et ne t'inquiète pas. Je te promets que Teresa n'apprendra pas que je sais comment ça s'est passé avec Paloma. Merci. Dors bien. Teresa. Merci. Eh ben, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je crois que c'est cette boule. C'est vrai que tu sens une boule? Et si je demande à Mario de m'ausculter? Ah, laisse ce garçon tranquille. Tu sais bien qu'il vient de sortir avec Teresa. Et la boule que j'ai d'après toi? Eh bien, ça, c'est le poids des années, mon pauvre mari. Mon vieux? Les montagnes sont vieilles. Et pourtant elles reverdissent. Tu verras, ma chérie, je vais travailler encore plus dur pour qu'on soit plus à l'aise, toi et moi. Ah non, je ne veux surtout pas que tu te tues au travail, mon chéri. Ce que je veux, moi, c'est que tu ne donnes plus autant d'argent à ta fille. Et que tu vives longtemps, longtemps avec moi. Un de ces jours, votre chevalier chanteur est là, Juanita. Et j'ai une question à vous poser. Ne commencez pas avec vos histoires parce que vous voulez toujours aller trop loin. Et avec moi, vous savez, de la... Mesure. Allez-y. C'est que mon amour pour vous est démesuré. Il est si grand
Si grand qu'il va déborder en un grand baiser. Ah non, un effort, si vous me touchez, vous me perdez. En fait, il vaut mieux vous en aller. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est sur l'amour? Chinoise ou japonaise? Mais quoi? Quelle cuisine vous préférez pour le dîner? Oh, aucune des deux ne me plaît. D'accord. Chez vous ou bien chez moi? Je ne comprends pas. Où est-ce qu'on va manger? Ni chez vous, ni chez moi. Parce que moi, avec vous en tête à tête et à cette heure, je ne suis pas folle, figurez-vous. Voyez comme vous êtes. D'accord. Alors allons chez Nachita voir comment va Pablito. Ah oui, là-bas, je veux bien vous accompagner. On doit lui donner beaucoup de courage à Nachita. Allons-y. Allons-y. C'est vraiment dommage que je doive le rendre. Mariano, mon amour. J'ai promis d'être différente, et je suis en train de tenir ma parole. J'ai déjà l'amour de Mariano. Et maintenant, je dois coûte que coûte arriver à avoir l'argent et le pouvoir que j'ai toujours voulu. Je savais que t'allais pas me décevoir, hein, Mariano? Ça n'a pas été facile de convaincre le proprio du taxi de te laisser conduire quelques heures. Bon, et alors, comment tu as fait pour qu'il dise oui, hein? Je lui ai expliqué que tu avais vraiment besoin de gagner de l'argent. Alors, comme on dit, tu m'as recommandé, c'est ça? Oui. Je lui ai dit que bien que tu sois jeune, tu es travailleur. Et responsable, hein? Donc ne me fais pas regretter. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je vais faire très attention en conduisant. Je vais bien m'occuper des clients, bien les recevoir. Tout ce que tu m'as toujours dit de faire. On fait comme ça? Fais gaffe, hein? Je ne veux pas un seul reproche. Je te le jure sur la mémoire de Rosita que je me tiendrai à carreau. Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, Mariano. C'est à ça que ça sert les amis, non? Pour s'aider quand on en a le plus besoin. Oui. C'est clair? On doit tous se serrer les coudes, travailler et gagner de l'argent pour que Pablito guérisse. Bien sûr. Souviens-toi que la voiture est un peu vieille. Ne t'inquiète pas, je la révise. Un petit lavage quand t'auras fini. Oui, patron, pas de soucis. Ça me fait très plaisir que tu sois ici avec moi. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas venu. Et ce n'était pas par manque de temps, comme je te disais toujours. Mais pas par manque d'affection non plus. Maman et papa savent combien tu les aimais. Et toutes les années que tu as passées à rétablir l'honneur de papa. Je ne voulais pas venir ici parce que les souvenirs étaient tellement douloureux. Et puis tout ce qui a suivi après. Oui. Par malheur, je crois que tous les événements les plus difficiles de ta vie se sont tous passés en même temps. C'est comme ça. Mais maintenant, grâce à Teresa, je me rends compte que je dois aussi faire le deuil de ma relation avec Paloma. Ou tout du moins essayer de le faire. Au lieu de rester à me la rappeler avec autant de rancune. Prendre la décision de le faire est un pas très important, Arturo. Tu sais quoi, je suis là pour te soutenir. Je sais, merci. Je suis ta sœur et je ne sais pas si je pourrais beaucoup t'aider. Arturo, tu devrais chercher une relation sérieuse avec une femme. Et papa? Il ne m'a pas attendu pour m'accompagner au pressing? Je lui ai demandé d'y aller tout seul, pour pouvoir parler avec toi. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? Je sais que ton père t'a donné une partie de sa paye hier. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Il me l'avait promis. Mais ce n'est pas juste, Teresa.
On a besoin de beaucoup de choses dans cette maison, qu'est-ce que tu crois? Alors pourquoi vous allez donner de l'argent à Nachita? Ça, c'est très différent. Pablito est très malade, il peut mourir. Il s'est passé la même chose avec ma sœur. Et personne ne nous a aidés. Ça, c'est pas vrai. Tout le monde dans la cité a été auprès de nous. À pleurer, oui. Mais c'est l'argent qui nous manquait pour soigner ma sœur, je te signale. Menteuse! Le docteur a dit que de toute façon, rien n'aurait pu sauver ma Rosa. Par contre, Pablito, si on peut encore le sauver, nous devons de l'aider. Et moi? Qui est-ce qui m'aide? Qui? Ce gamin, je te rappelle que c'est le fils des gardiens. Moi, je suis ta fille. La seule qui te reste. Et avec moi, tu es tout le temps en train de chipoter pour l'argent. Comment? Quoi? Comment tu peux me parler comme ça? Pourquoi tu es toujours contre moi, maman, hein? Pourquoi? Ce que tu devrais faire, c'est me soutenir plutôt. Alors que toi, j'ai l'impression que tu aurais préféré que ce soit moi qui meure à la place de Rosita. Tu me fais peur, Teresa. Tu me fais peur. Salut, Teresa. Qu'est-ce que tu as fait? Ça te va très bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es énervée comme ça? Je me suis disputée avec ma mère au sujet de Pablito, le fils de la gardienne. Oui, je sais. Je sais qui c'est, il est malade. Si petit et déjà avec ses problèmes de santé. Écoute, Teresa, d'après ce que m'a dit mon père, ce qu'il a est très grave. J'espère qu'on va le soigner très vite parce que sinon, je ne veux même pas y penser. Un gamin si jeune, si mignon et avec toute la vie devant lui. Eh oui, mais tu vois, la vie n'est vraiment pas juste. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai perdu ma petite sœur Rosa. Ne te mets pas dans cet état. Viens, écoute, viens plutôt avec moi, je vais donner à Pablito ce petit livre de contes. Non, bon, mais il a raison ce gamin de dire que tu es un ange. Ah non, ce n'est qu'une petite attention. Comme il ne peut pas sortir jouer, eh bien, qu'il s'amuse au moins en lisant des contes et en dessinant, non? Ah, Sainte Aurora, tu vas me faire pleurer. Oh, arrête, allez, écoute. Viens avec moi voir Pablito et après on va chez moi. Parce que les valises sont à moitié prêtes, mais elles ne ferment pas. Ça te dit? Oui, ça me plaît, ça. Allons-y. Mon chéri, je vais aux commissions. Hein? On a failli se rentrer dedans. Mais comme tu es jolie avec tes cheveux coiffés comme ça, Teresa. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Elle, c'est mon amie Aurora et on est venu rendre visite à Pablito. Aurora, tu es venue avant de partir en voyage. Bien sûr. Je n'allais pas partir si loin avant de venir voir ce garçon si mignon. C'est vrai que tu aimes ma copine? Bien sûr que oui. Et c'est pour ça que je t'ai apporté ça. Des histoires! Et des coloriages! Comme ça, en plus de pouvoir lire, tu pourras dessiner les pages de chaque conte. Tu veux m'en lire une? Oui, bien sûr. Ah, maman, oui? Tu veux bien m'amener le baby-foot? Pour que j'apprenne à jouer oui, à Aurora? Je vais vous aider, madame, pas de problème. Ah, merci beaucoup, ma belle. Voilà, c'est super, Teresa. ça. Quoi? Merci beaucoup d'amener ton ami voir mon fils. Ah. Ça se voit que vous entendez vraiment très bien. Moi, je veux que mon fils profite de tout ce qu'il peut parce que... Calmez-vous. Non, Nachita, calmez-vous. Il ne va rien lui arriver, hein? J'ai si peur qu'à de ces jours, il lui arrive quelque chose à mon bébé. Non. Aïda, comme tu as l'air contente. Ah, en fait, tout va très bien avec votre fils. Très bien. Tout va bien. Ça me fait très plaisir. Ah, tu sais que je t'aime beaucoup. J'espère que Paolo aussi saura t'apprécier. Mais ce qui me fait peur, c'est que maintenant que les choses sont si bien entre vous, toi tu t'en ailles en Italie avec tes copines en le laissant seul. Oh, c'est vrai ce que vous dites, madame. À vrai dire, je n'ai même pas envie de quitter Paolo, ne serait-ce qu'une seconde. Moi j'ai une solution. Ça me plairait bien de rester quelques jours de plus ici. Non, c'est pas possible. Tu vas être obligée de sortir quelques vêtements des valises, sinon on va te faire payer cher l'excès de bagages. Non, ne me dis pas ça, non. Ah, je ne sais pas, mais Paris est une des plus grandes capitales de la mode. Tu devrais plutôt renouveler ta garde-robe là-bas. À quoi tu penses? À bien choisir les vêtements que je devrais laisser pour fermer les valises. Écoute,
Je crois que ça va rester. Et ça aussi. Et qu'est-ce que tu penses en faire? Te les donner. Je veux que chaque fois que tu les portes, tu te souviennes de moi. Et ne me dis pas non, sinon je vais me fâcher. Comme tu veux. Teresa, j'allais oublier. Heureusement que j'y pense maintenant. Je voulais te demander un service. En fait, tu nous aiderais bien si tu voulais t'occuper de la maison de Garnavaca. Évidemment, tu pourras aussi en profiter. J'ai pensé que peut-être ça te plairait d'aller là-bas avec ta famille les week-ends. Comme ça, tu pourras voir ce que font le gardien et le jardinier et t'assurer que tout est en ordre. Ça te dit? Merci beaucoup, ma chérie. Je veux bien m'occuper de ta maison. Je te souhaite du fond du cœur que tout aille bien. À l'université, avec ta famille et surtout avec Mariano. Pourquoi tu es allée chez Nachita? Pour ausculter Pablito et au passage, il m'a demandé de lui lire un conte. Ah, ma parole, il demande ça à tout le monde. Comment va-t-il? Il n'est pas bien, il est très faible. Il s'est endormi. Demain, je vais passer voir le docteur Ledesma. Il m'a dit qu'il y aurait peut-être du nouveau. Docteur? Ça va? Bonsoir. Comment ça va? Très bien, mais je vous présente ma fiancée, Teresa. Bonjour, Teresa. Enchantée. Enchanté. Pareillement. Je vous apporte de bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il? Eh bien, j'ai trouvé un moyen de faire admettre Pablito à l'hôpital, pour qu'on puisse lui enlever la tumeur qu'il a. Sérieusement? Oui, c'est vrai. Docteur, merci beaucoup. Docteur. Non, mon Dieu, au contraire. C'est moi qui suis heureux. Amour, tu vois, Dieu nous a enfin aidés. Mariano. Wow. Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud.